Logement, je sais pas comment je vais faire court sur logement. Le logement, franchement, c'est la problématique numéro 1 à Montpellier. Il n'y a plus assez de logements sociaux et il n'y a certainement pas assez de logements très sociaux parce que même dans les types de logements sociaux, il y a plusieurs catégories. Et il y a une population à Montpellier qui se précarise de plus en plus, liée à la baisse du pouvoir d'achat, à l'augmentation du coût de la vie de manière générale. Donc ça se répercute forcément sur le fait de pouvoir accéder ou pas à un logement. Et il y a une proportion de la population de plus en plus grande qui n'arrive pas en fait à louer un logement et un logement correct à Montpellier. Donc ça, c'est parce qu'on a laissé faire le marché, la spéculation immobilière, on a laissé les prix exploser, on n'a appliqué aucune forme de contrôle là-dessus. Et donc, quand vous êtes étudiante ou étudiant à Montpellier, c'est très difficile de se loger. Même quand vous êtes boursier et que vous avez accès à des logements du Crous d'ailleurs, c'est très difficile de se loger. Quand vous êtes une jeune famille avec peu de revenus, c'est très difficile de se loger. Et vous avez même des retraités qui ont du mal à se loger. Donc il faut reprendre le type d'offre dans la ville et redynamiser la construction de logements sociaux, très sociaux et de logements étudiants également. Il y a 80 000 étudiantes et étudiants à Montpellier pour seulement 8 000 logements, donc ça fait un logement pour 10 étudiants. Donc vous voyez bien que là, il y a un blocage. C'est la même chose pour les logements sociaux. Un logement pour 10 demandes à peu près. Donc on a un problème de toute évidence. Ça veut dire qu'il faut relancer la commande publique et la construction publique parce que par définition, on a le contrôle de ce qu'on construit. Alors que quand on laisse les promoteurs immobiliers faire leurs projets, c'est eux qui décident. Donc ils vont faire florir du logement intermédiaire. On en a beaucoup du logement intermédiaire, mais c'est précisément celui-là qui est trop cher pour toute une partie de la population. Donc il faut relancer la commande publique. Et puis après, sur le logement, on ne peut pas ne pas parler des gens qui dorment à la rue et qui meurent à la rue. C'est des actualités de plus en plus fréquentes, encore parmi les personnes qui sont recensées, parce qu'il y a plein de personnes qui ne sont pas recensées et dont on ne parle pas dans la presse. C'est une tragédie. On est dans la 7e ville de France. Et il y a donc en même temps que des gens dorment à la rue, des familles aussi, on parle d'enfants aussi qui dorment à la rue. En même temps, on a entre 12 et 18 000 logements vacants. 12 000, c'est le recensement de l'INSEE en 2022. 18 000, c'est le chiffrage par certaines associations du logement. Donc on a quand même une fourchette là d'un nombre conséquent de logements vacants que nous, on veut réquisitionner. On veut les réquisitionner, les réhabiliter, en faire du logement d'urgence, du logement intermédiaire et mettre à l'abri les personnes qui dorment à la rue. Il y a besoin de transparence dans l'attribution des logements sociaux. Moi, quand je disais que j'étais interpellée en tant que députée, c'est beaucoup de personnes qui ont des dossiers en attente depuis 5-10 ans, qui n'obtiennent pas de réponse pour leur demande de logement social, sans savoir pourquoi. Et ça nécessite d'avoir plus de transparence dans la commission d'attribution de ces logements sociaux. Et ça, c'est une question démocratique.